Yoran à tous, ici Raouli et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Conjuring 3, Sous l'emprise du diable. Les deux premiers Conjuring sont des films qui m'ont donné des cauchemars et des terreurs nocturnes pendant plusieurs nuits, sans blaguer. Mais avec ce troisième opus, je pourrais dormir en paix. Conjuring, ou la saga qui fait flipper la majorité des Polynésiens, car nous croyons au paranormal dans la grande majorité de la population. C'est dans notre culture, c'est dans notre histoire. Le Conjuring Univers, c'est un univers cinématographique qui propose de bons films d'horreur, avec des personnages combattant le mal et des démons mémorables et terrifiants dans leur chara-design. La nonne, je pense à toi. Et les deux premiers films sont une masterpiece grâce à son réalisateur, notamment James Wan. Mais ce dernier n'est pas la réalisation de ce troisième opus. Comme pour le troisième Insidious. Là, c'est Michael Chavez qui avait notamment réalisé La malédiction de la Dame Blanche en 2019, un film du Conjuring Universe également. Partie sans spoil. Le scénario parle de la tentative des Warren à innocenter un jeune homme qui, soupçonné de meurtre, plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Mais ces derniers seront confrontés à des forces qu'ils ne connaissent pas encore. Bon, c'est le Conjuring le moins effrayant de la trilogie originale, c'est-à-dire Conjuring 1, 2, 3. Je parle pas des spin-offs, Annabelle, La Nonne. Et j'ai envie de dire, on a attendu 5 ans pour ça. La peur et l'effroi, c'est l'essence même des films Conjuring. Et de ce côté, j'ai été déçu. Le mal que le couple affronte n'est pas à la hauteur de Valak ou du démon du premier opus. Par contre, le couple de Lorraine et Ed Warren est toujours aussi attachant et on prend plaisir à les suivre durant leur enquête. Et bien sûr, on a beaucoup d'affection pour ces deux-là, quoi. La réalisation est même très bonne. On voit que Michael s'est inspiré de Van. Certains plans rappellent sa réalisation. Et les jeux de lumière et le sound design participent grandement à instaurer la tension, même dans les scènes de jour. Donc, Conjuring 3 est un bon film. Sympathique, mais décevant. Venant de la part d'un film principal du Conjuring Universe. Partie spoil. On peut noter que le scénario essaye de proposer quelque chose de nouveau avec les Warren, qui mènent plus l'enquête qu'ils ne combattent le mal. Ça permet de ne pas avoir à faire la même chose, combattre un démon, exorciser, etc., comme dans le 1 et le 2. La menace, ici, c'est une sorcière qui veut effectuer un rituel et pour ça, elle possède des gens, elle les fait tuer, ensuite elle les suicide. Voilà. Et de voir Ed et Lorraine complètement perdus face à des forces qui ne comprennent pas, c'est intéressant. Ça change du 1 ou du 2 où voilà, ils ont beaucoup de connaissances. Comme quoi, on apprend toujours. Mais l'enquête est prenante, j'avoue. Mais hélas, le film manque de moments d'effroi. Et c'est décevant. Et même la sorcière en elle-même, elle n'est visuellement pas effrayante. C'est pas parce qu'on prend une actrice maigre de chez maigre qu'on lui fait prendre des poses statiques et qu'on l'habille en noir que ça fait peur. Non. Par exemple, voilà, derrière, voilà, il y avait tout un symbole. Le démon qui se moquait du linge des nonnes, des sœurs. Il y avait, et même dans le design, la tête de Valak, voilà, ça glace le sang. Alors que voilà, le méchant, l'antagoniste de ce Conjuring 3 n'est pas du tout effrayant. Et le fait d'avoir rendu Ed Warren cardiaque, c'est une bonne idée également. Voilà, ce n'est plus l'homme au top de sa forme. Et on a peur pour lui quand il mène l'enquête, mais on a peur également pour lui qui, voilà, qui se met à faire une crise cardiaque en plein milieu de film.
Et voir nos deux enquêteurs vieillir, ça m'a touché également. Voilà, je vais terminer là en disant que c'est pas un film à la hauteur des deux premiers, mais que j'ai aimé malgré tout, malgré ses défauts. Et bien sûr, je tiens à saluer également le jeu d'acteur de Patrick Wilson et Vera Farmiga et de Lorraine Warren qui sont toujours au top. Ils ont toujours un jeu d'acteur juste selon les moments que leurs personnages vivent. Très bien. Merci à tous d'avoir regardé mon avis, ma critique sur ce Conjuring 3. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé également. Et je vous dis, Nana, c'était Lauri.